Le Coran, Sourate 19, Marie, Myriam, révélé à la Mecque, 98 versets. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. Kef, Ha, Ya, Ain, Sad. Rappel de la miséricorde que ton Seigneur prodigua à Zacharie, alors qu'il appelait son Seigneur d'un appel secret. Il lui dit : Mon Dieu, mes os sont fatigués et ma tête a blanchi de vieillesse, bien que jamais je n'ai été malheureux en t'invoquant, mais je redoute les miens après ma mort. Ma femme est stérile, donne-moi un héritier en vertu de ta puissance. Il héritera de moi et de la famille de Jacob. Fais en sorte, ô mon Dieu, qu'il te soit consentant. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils nommé Jean, un nom qui n'a jamais été porté auparavant. Ô mon Dieu, comment aurais-je un garçon alors que ma femme est stérile, tandis que j'ai largement dépassé l'âge ? Il dit : Ainsi en a décidé ton Seigneur, pour qui tout est facile. Ne t'ai-je pas créé auparavant, alors que tu n'existais pas ? Zacharie dit : Ô mon Dieu, donne-moi une preuve de tout cela. Ta preuve, tu ne parleras à personne pendant 3 nuits consécutives, même si tu le voulais. Il quitta le sanctuaire pour aller vers son peuple et lui enjoindre de psalmodier Dieu matin et soir. Ô toi, Jean, tiens ce livre avec force. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était tout jeune. À tout cela, il eut de notre part tendresse et pureté. Il était pieux, bon pour ses parents et non pas orgueilleux ou désobéissant. Paix sur lui à sa naissance, à sa mort et au jour où il sera ressuscité. Et parle dans le livre saint de Marie, qui se retira loin de sa famille et alla du côté de l'Est. Elle se couvrit d'un voile pour se préserver des regards. Nous envoyâmes vers elle notre esprit qui prit la forme harmonieuse d'un être humain. Elle lui dit : Que le miséricordieux me protège de toi si tu crains Dieu. Je ne suis, dit-il, que le messager de ton Seigneur, venu pour t'offrir un garçon très pur. Comment aurais-je un fils ? Répliqua-t-elle, alors qu'aucun être humain ne m'a approché et que je ne suis point une débauchée ? Il dit alors : Ainsi l'a voulu ton Seigneur, chose aisée pour lui que de créer un signe évident devant les hommes et une miséricorde de notre part. Arrêt décidé et tenu. Grosse de l'enfant, elle s'en alla dans un endroit dérobé. Soudain, les douleurs la surprirent au pied du palmier. Elle se dit : Plus à Dieu que je fusse morte avant ce terme et que je fusse totalement oubliée. Du dessous, on l'appela. Ne sois pas triste, ton Dieu a fait couler un ruisseau à tes pieds. Secoue le tronc du palmier, il tombera sur toi des dattes tendres et mûres. Mange, bois et console-toi, et si tu vois quelqu'un, tu diras : M'étant voué au miséricordieux par mon jeûne, je ne voudrais m'entretenir avec personne. Portant l'enfant, elle se présenta aux siens. Ô Marie, dirent-ils, tu as commis quelque chose de monstrueux. Toi, sœur d'Aaron, ton père n'était pas mauvais homme, ni ta mère une prostituée. Elle fit alors un signe vers le bébé. Ils dirent : Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ? Mais celui-ci dit : Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a désigné comme prophète. Il m'a béni où que je sois. Il m'a recommandé la prière et l'aumône, et tout cela tant que je vivrai. Ainsi que la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité sur lequel il doute. Dieu ne peut avoir d'enfant, cela n'est pas conforme. Gloire à lui. Quand il décide quelque chose, il dit « Sois » et elle l'est. Certes, Dieu est mon Seigneur, et le vôtre, vénérez-le, tel est le chemin le plus droit. Mais les sectes se sont opposées les unes aux autres, grâce à celles qui récusent la foi de Dieu en raison de leur comparution lors d'un jour terrible. Écoute-les, regarde-les, le jour où ils se présenteront devant nous. Les injustes sont désormais dans une perdition évidente. Préviens-les toutefois des regrets à venir, notamment le jour où la sentence sera prononcée, alors qu'ils végètent dans l'incroyance. Car nous disposons de la terre et de ses habitants, lesquels reviendront vers nous. Dans le livre, rappelle aussi Abraham qui fut sincère et prophète. Lorsqu'il dit, notamment à son père,
Ô Père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ne te voit pas et de plus ne t'apporte rien d'utile? Ô Père, il m'est arrivé une part de connaissance que tu n'as pas. Suis mon chemin, je te conduirai dans la bonne direction. Ô Père, n'adore pas Satan, car Satan a désobéi au miséricordieux. Ô Père, je crains seulement que tu n'endures un terrible châtiment du miséricordieux et que tu ne deviennes un suppôt de Satan. Aurais-tu de l'aversion pour nos dieux? Lui dit son père. Ô Abraham, si tu ne cesses, je te lapiderai. Exile-toi pour longtemps. Abraham dit, paix et salut sur toi. J'intercéderai pour ton pardon auprès de mon Dieu, car il est bienveillant à mon égard. Je m'éloigne aussi de vous et de ce que vous vénérez en dehors de Dieu. Je continue à invoquer le Seigneur, de sorte que je ne serai pas malheureux outre mesure. Et lorsqu'il se sépara d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui donnâmes Ishaq, puis Jacob, et nous en fîmes des prophètes. Nous leur accordâmes notre miséricorde, ainsi qu'une éloquence douée d'une puissance supérieure. Dans le livre, évoque Moïse qui fut un fidèle sincère, un envoyé et un prophète. Nous l'appelâmes du côté droit du Sinaï, et nous le fîmes approcher en toute quiétude. De notre miséricorde, nous inspirâmes la prophétie à son frère Aaron. Dans le livre, évoque Ismaïl, car il était sincère dans son engagement, et il était un prophète messager. Il ordonna à sa famille d'accomplir les prières, de donner l'aumône. Auprès de Dieu, il avait tout son agrément. Dans le livre, mentionne Idriss qui était un prophète véridique. Nous l'élevâmes très haut. Tels sont les prophètes que Dieu a bénis et comblés parmi les descendants d'Adam, ceux que nous avons transportés avec Noé, les descendants d'Abraham et d'Israël, ceux enfin que nous avons choisis et dirigés dans le bon chemin. Or, lorsque les versets du miséricordieux leur étaient récités, ils se jetaient en larmes face contre terre et se prosternaient. Après quoi, d'autres sont venus. Ils abandonnèrent la prière et suivirent leur passion. Ils ne subiront que calamité. À moins qu'ils ne reviennent dans le bon chemin, qu'ils ne croient et qu'ils ne fassent le bien, ceux-là entreront au paradis et ne seront lésés de rien. Ce jardin d'Éden qui a été promis par le miséricordieux à ses adeptes et à ceux qui ont cru au mystère. Cette promesse sera tenue. Ils n'entendront aucune parole vaine, seulement paix. Ils y trouveront leur subsistance du matin et du soir. Tel est le paradis dont nous faisons hériter ceux parmi nos serviteurs qui auront cru. Nous ne descendons du ciel qu'en vertu de l'ordre du Seigneur. À lui appartient ce qui est devant nous et ce qui est derrière nous. De même, ceux qui se trouvent entre les deux, ton Seigneur n'est pas de ceux qui oublient. Seigneur des cieux et de la terre, ainsi que de ceux qui se trouvent entre les deux, adore-le et demeure constant dans ton adoration. Connais-tu quelqu'un d'autre qui ait le même nom que lui? L'homme dit, quand je serai mort, pourrai-je de nouveau sortir vivant de ma tombe? L'homme se souvient-il que nous l'avons créé auparavant, alors qu'il n'était rien? Par ton Seigneur, nous les rassemblerons, eux et le démon, et nous les mettrons autour de la géhenne agenouillés. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe les plus arrogants à l'égard du miséricordieux. Nous sommes les mieux informés quant à ceux qui, les premiers, méritent d'être brûlés. Et il n'est personne des vôtres qui n'y sera envoyé, car c'est pour ton Seigneur une nécessité impérieuse. Ensuite, nous sauverons ceux qui ont cru, et nous laisserons là agenouiller les injustes. Et quand nos versets évidents leur seront lus, les incroyants diront aux croyants, quel est celui des deux groupes qui jouit du meilleur séjour et qui est dans la plus belle assemblée? Combien de peuples avons-nous anéantis avant eux, alors même qu'ils les surpassaient en richesse et en prestance? Dis, ceux qui sont dans l'erreur, le miséricordieux plongera leur erreur jusqu'à ce qu'ils voient de leurs yeux soit le tourment, soit l'heure qui les attend. Ils comprendront qui se trouve dans la pire situation et qui a la troupe la plus faible. Allah oriente encore mieux ceux qui ont pris le bon chemin. De même, les bonnes actions sont mieux accueillies par ton Seigneur, car elles déterminent un meilleur retour à lui. As-tu vu celui qui réfuta nos signes et qui dit vouloir des biens et des enfants? Connaît-il l'insondable ou a-t-il conclu un quelconque pacte avec le miséricordieux? Oh que non! Nous enregistrons ce qu'il profère et nous lui réservons une part considérable du châtiment.
et nous hériterons de ce qu'il dit lorsqu'il se présentera seul devant nous. Ils ont pris d'autres dieux en dehors d'Allah afin d'être dans la puissance. Non point, car de telles divinités les renieront et se retourneront contre eux. Ne vois-tu pas comment nous avons envoyé le démon aux incroyants de façon à les exciter furieusement? Ne te précipite pas sur eux. Nous leur avons préparé le nécessaire, le jour où nous rassemblerons en délégation les fidèles auprès du miséricordieux, et nous pousserons sans distinction les criminels vers la géhenne comme à l'abreuvoir. Et aucun ne bénéficiera d'intercession, hormis ceux qui ont fait un pacte avec le miséricordieux. Ils disent, le miséricordieux s'est donné un fils. Vous avancez là une énormité. Au risque de voir, en raison de cette énormité, les cieux se fendre, la terre se fissurer et les montagnes se désagréger. Attribuer un fils au miséricordieux alors qu'il est hors de propos que le miséricordieux prenne un fils? Tous ceux qui sont au ciel et sur la terre viendront vers le miséricordieux en parfaits serviteurs. Il les a tous comptés et dénombrés. Ils viendront tous individuellement à lui le jour de la résurrection. Ceux qui ont cru et qui ont fait le bien, le miséricordieux les comblera de son affection. Nous l'avons rendu, en parlant du Coran, accessible par ta langue afin que tu annonces la bonne nouvelle à ceux qui craignent Dieu et que tu en informes les querellaires. Combien de générations avons-nous détruites avant eux? Sens-tu le moindre murmure venant de ces gens-là? Entends-tu quoi que ce soit?